place, je vais vous raconter Dans la lune, une histoire d'Éléonore Cannon, illustrée par Marie Ligier de la Prade. « Lucas! Lucas !» souffle une voix lointaine. Lucas grogne et tourne la tête. « Lucas !» insiste la voix. « Il est temps de te lever !» Lucas ouvrit péniblement les yeux. Sa maman le regardait d'un air amusé. « Allez, dépêche-toi de te préparer, mon chéri !» affirma-t-elle. « Le petit déjeuner est prêt, tes affaires sont sur la chaise. » Lucas se leva doucement. Une fois lavé, il observa ses vêtements intrigué. Pourquoi sa maman avait-elle déposé une combinaison et des bottes argentées? Et soudain, Lucas se souvint. Aujourd'hui, il fêtait son 8e anniversaire. Or, son papa lui avait promis que quand il serait grand, il pourrait aller dans l'espace avec lui. Plein d'espoir, Lucas se dirigea vers la cuisine. Quand il entra, sa maman s'écria aussitôt. « Joyeux anniversaire, mon chéri !» Puis, elle lui tendit une drôle de pilule verte en ajoutant « N'oublie pas d'avaler ton cachet pour la pesanteur. » Lucas en était maintenant certain. Bientôt, il quitterait la planète Terre. « Bon anniversaire !» lui lança joyeusement son papa en arrivant. Lui aussi avait revêtu une combinaison argentée, et Lucas ne put se retenir de lui demander « Où partons-nous » ? « Mystère, mystère !» le taquina son papa. « Tu es un grand maintenant » lui expliqua sa maman. « Ton papa et moi avons donc décidé que ce matin, tu pourrais l'accompagner sur la Lune. »« Sur la Lune !» répéta Lucas ravi. « Oui, comme ta maman n'a plus de poussière d'étoiles pour préparer ton gâteau d'anniversaire, nous allons en acheter ensemble au grand marché lunaire, » poursuivit son papa. « Alors, prêt pour ton premier voyage dans l'espace ?»« Bien sûr !» s'exclama Lucas. Arrivé sur le trottoir, son papa sortit un petit boîtier de sa poche et appuya sur un bouton. Une navette se posa aussitôt à leurs pieds. « Mets ton casque cosmique !» lui ordonna son papa, en lui donnant un drôle d'objet avant de monter dans la navette. « On ne sait jamais, avec toutes ces perturbations interstellaires. » Lucas obéit et se glissa dans la navette. Son papa actionna une manette. L'engin décolla, traversa les nuages et fendit l'espace. « On va prendre la Voie lactée », lui indiqua son papa en tournant à droite. « À cette heure, elle n'est pas encore trop embouteillée. » Lucas regardait par la vitre, fasciné. Il slalomait entre les étoiles et passait devant des planètes de toutes les couleurs. Des centaines de vaisseaux spatiaux filaient autour d'eux. Lucas n'en croyait pas ses yeux. Soudain, son papa freina brusquement. « Un astéroïde ! Les nettoyeurs du ciel ont encore oublié de l'enlever, grommela-t-il, avant d'accélérer de nouveau. Enfin, une planète grise apparut devant eux. Ils ralentirent avant de se poser sur un grand parking de navettes. Une fois dehors, son papa l'entraîna vers un marché où d'étranges créatures vendaient des produits de toutes les galaxies. Des pommes de Vénus, des choux de Mars, des fraises de Neptune. Son père acheta 2 kilos de poussière d'étoiles à un petit extraterrestre et tendit à Lucas un bâtonnet étincelant. « Je sais que tu adores ces sucreries plutoniennes, » dit-il à son fils en lui lançant un clin d'œil. « Mais n'oublie pas de te laver les dents en rentrant. » De retour dans la navette, Lucas était tellement épuisé par toutes ses émotions qu'il ferma les yeux quelques instants. « Lucas ! Lucas !» souffla une voix lointaine. Lucas ouvrit péniblement les yeux. Ils étaient déjà de retour à la maison. « Alors, Lucas, encore dans la Lune ?» rigola son papa en sortant de la navette. Lucas le suivit en souriant. Il avait hâte d'y retourner.